Ça, on comprend rien, c'est parce que c'est un crédit. Enfin, vraiment, c'est waouh, ça doit pas exister, quoi, vraiment. Bon, Nina, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait particulièrement plaisir. Tu sais que tu es ma première guest féminine sur la chaîne. Eh ben, écoute, je suis ravie d'être la première invitée femme. Pour recontextualiser un peu, tu sais que voilà, j'ai décidé de faire une chaîne où je raconte en fait l'histoire de mon entreprise et notamment de la construction de mon dernier bébé Charlie. Et je t'ai lancé un SOS dans une vidéo en te disant j'ose pas, j'arrive pas à écrire, c'est compliqué. Et tu as vu mon SOS, magie d'internet. Et donc t'es là aujourd'hui. Je voudrais pas écorcher et prendre le risque de mal te présenter. Je t'ai présenté un peu comme la papesse de LinkedIn, mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Alors, je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting avec un W et pas avec un R. Ça n'a rien à voir avec le droit de la propriété intellectuelle. Le copyright avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots, vendre au sens large, au sens de créer de l'engagement. Donc, ça va être comment tu écris des posts sur LinkedIn, effectivement, comment tu fais des vues, de la visibilité, mais comment aussi tu écris des newsletters qui font que les gens cliquent dessus et ouvrent, ou comment tu peux aller jusqu'à faire une page de vente pour que les gens cliquent sur le bouton acheter. Globalement, c'est comment tu fais cliquer des gens sur des boutons à distance avec des mots. Tu fais ça depuis combien de temps et tu viens d'où en fait? Alors, je fais ça depuis le début de ma carrière, en fait, depuis 4 ans à peu près. Avant, je le faisais, mais je ne savais pas que c'était du copywriting. Et à la base, je viens du recrutement. Et le lien entre le copywriting et le recrutement, c'est que, en fait, il faut se dire que le métier de recruteur, c'est globalement essayer d'intéresser des candidats qui ont clairement autre chose à faire que de te parler. Et en général, tu les contactes comment sur LinkedIn et tu les contactes comment? Tu les contactes à l'écrit. Et donc là, ça a été mon premier contact avec le copywriting parce que je me suis rendu compte qu'en fonction du message que j'écrivais, soit j'obtenais plein de réponses, soit j'en n'obtenais pas du tout. Et donc à l'époque, je connaissais pas du tout le terme copywriting et je l'ai découvert avec le temps. Mais finalement, ça s'applique dans la vie de tous les jours, mais ça s'applique aussi beaucoup en entrepreneuriat. Donc en fait, c'est quelque chose que tout le monde utilise finalement, c'est-à-dire le fait de créer de l'engagement, le fait de vouloir obtenir une réponse. Quand tu es commercial, par exemple, tu veux que la personne elle te réponde. Regarde-toi, par exemple, là, tu l'as fait en vidéo, mais tu aurais pu me demander une interview à l'écrit. Comment tu fais en sorte que la personne elle te dise oui? Pour ceux qui regardent dans la vidéo, vous voyez peut-être des petits pieds qui bougent sur la vidéo. En fait, c'est parce qu'on a un guest supplémentaire. En fait, on n'est pas que deux nanas dans cette visio. Je te laisse aussi le présenter si tu veux une petite introduction. Oui. Alors, aléa du direct, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la grève à Paris et ma nounou n'a pas pu venir. Donc, j'ai Léon à côté de moi. Léon, 4 mois. Parce que c'est aussi ça d'être maman et d'être entrepreneuse. Voilà, on se retrouve dans des situations un peu cocasses parfois, mais on s'en sort. Bienvenue Léon. Et moi, je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Du coup, je vais, en toute honnêteté, t'es en train de me dérouler un tapis pour ma question qui arrive derrière. Je te disais, t'es la première à venir sur ma chaîne, peut-être parce que les femmes sont un peu moins visibles, les femmes entrepreneurs, peut-être qu'elles s'exposent un peu moins. On a ce point commun et je sais que c'est un sujet, toi, qui particulièrement t'importe et comment aider les femmes à prendre la parole et comment les aider à pouvoir finalement faire... comme les hommes, voire mieux, parce qu'on sait aussi qu'elles sont capables d'exceller et de sortir du lot. Moi, je pense que j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur. Et une des raisons principales qui font que j'ai du mal à écrire sur LinkedIn, c'est ça. Est-ce que tu penses que finalement, c'est aussi un peu parce qu'on est un peu conditionné comme ça en tant que femme? Ouais, alors plusieurs éléments dans la réponse. Le premier, c'est que tu as raison, les femmes sont moins visibles sur LinkedIn. Par exemple, dans le top 10 qui est sorti là récemment, il y a 2 femmes sur 10. Donc, tu vois, ça fait 20% de femmes qui sont visibles. Donc, c'est un calcul qui est fait par rapport à l'engagement que créent les posts. Et en fait, tu vois bien qu'elles représentent pas du tout la moitié des personnes qui sont dans ce top 10. Tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, c'est un constat duquel je suis partie. Et moi, j'étais dans ce fameux top 10. Et je m'en suis rendu compte, si tu veux, très, très rapidement. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à prendre davantage la parole? Effectivement, là, j'ai fait un petit diagnostic et je me suis rendu compte que parmi les blocages qu'il y avait beaucoup le syndrome de l'imposteur. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce syndrome de l'imposteur et comment on le surmonte? Comment tu le challenges? Pour faire court, pour ceux qui ne me connaissent pas, en gros, suite à ce constat-là, moi, j'ai créé une communauté qui s'appelle la communauté Ramène ta fraise. Donc, Ramène, R-A-M-E-N, comme Nina Ramène ta fraise. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé le nom de cette communauté, c'est les femmes qui ont trouvé. Et c'est une communauté, c'est un groupe où on a un nom cité, donc il y a que des femmes. C'est un groupe LinkedIn et elles s'entraident. Donc ça, c'est un élément de réponse. C'est déjà, quand tu es dans un écosystème de personnes qui vivent la même chose que toi, tu te dis, ok, je suis pas folle. Moi, ce que je vis, c'est entre guillemets partagé par d'autres femmes.
Et donc là, tu commences déjà à verbaliser, en fait. Le fait de voir d'autres personnes verbaliser, tu te dis, OK, je suis pas fan. Déjà, ça, c'est un bon élément. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place ce qu'on appelle un bootcamp. Donc, un bootcamp, c'est la partie payante de la communauté qui est gratuite, hein. Et là, je leur mets un challenge où c'est 30 jours et on va t'aider à poster pendant 30 jours. Dès qu'il y a vraiment ce truc-là où on se met un challenge, on est ensemble, on est en équipe. Et le travail d'équipe, je pense qu'il est assez efficace dans ce cas-là parce que il y a deux éléments. Il y a la non-mixité, le fait que, en fait, on est dans un environnement libre de dire, nous, on se sent pas légitime, etc., etc. Et deuxième chose aussi, c'est qu'en fait, on va s'entraider. T'as des alliés à l'intérieur, t'as des alliés à l'extérieur, c'est-à-dire que quand tu vas poster, on va aller commenter sous ton post. Si t'es attaqué par des remarques sexistes, etc., on va aller aussi t'aider, te défendre, te protéger, etc. Et aussi, c'est un endroit où tu vas avoir vachement d'empathie, quoi. Tout le monde traverse les mêmes choses que toi, etc. Il y a personne qui va dire non mais nous aussi les hommes, on vit ça, tu vois. En fait, je pense que ça va se débloquer aussi quand on aura plus de rôle modèle. Et moi, depuis la création de Ramène ta fraise, ça fait 1 an, j'ai vu mon fil d'actualité se féminiser, un truc de fou. Et j'ai beaucoup de femmes qui m'ont contacté en me disant, moi, ce qui me fait du bien dans Ramène ta fraise, c'est de voir d'autres personnes le faire, voir d'autres femmes prendre la parole. Et ça, je trouve que c'est top. Parce que moi, ça m'aide à le faire, ça me fait me rendre compte que je suis aussi légitime et que je peux aussi le faire. Donc, voir des gens qui te ressemblent le faire, ça t'aide toi aussi après à te motiver. Donc, voilà un peu les éléments de réponse que moi, j'ai apportés. Le premier, c'est de t'apporter un espace qui va te comprendre. Deuxièmement, une tribu qui va t'aider, qui va te défendre si t'es attaqué, etc. Parce qu'en fait, c'est un environnement hostile. Quand tu passes sur LinkedIn, t'as quand même pas mal de remarques sexistes, etc. Et la troisième chose, c'est une communauté qui va créer des rôles modèles qui vont être après derrière, elles, des inspirations. Donc moi, ça Ramène ta fraise, ça m'a échappé. Aujourd'hui, c'est moi, mais moi, je suis sur 2500 personnes, tu vois. Donc, je suis presque rien, tu vois. Et en fait, là où je suis assez fière, c'est que, tous les jours, je reçois des messages de femmes qui me disent que ça les a aidés. Et tous les jours aussi, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à prendre la parole et ça me fait très, très plaisir. J'ai justement parlé de ce sujet il y a quelques semaines, vous devez vous en rappeler, l'arrivée des premiers haters sur ma chaîne. Moi, je publie, tu vois, sur TikTok une fois par jour, sur LinkedIn tous les jours, sur YouTube une fois par semaine. Et je me suis pris une déferlante de haters il y a quelques semaines, donc le temps d'un week-end. Et comme je disais, évidemment, c'était des propos extrêmement bien construits. Il y en avait que pour ou mon physique ou mes intentions, mais à aucun moment du sujet dont je parle. Donc bon, il paraît que ça fait partie du jeu, de l'exposition. Voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est jamais agréable. C'est toujours compliqué. Et en fait, la différence quand on est une femme ou quand on est un homme, alors les hommes aussi, reçoivent des haters, etc. En fait, comme tu as déjà ce sentiment de pas être légitime qui est exacerbé, disons que ça appuie sur des choses où déjà, tu vois, tu as ce problème de légitimité qui est déjà présent. Et donc, ça accentue des choses où c'est plus compliqué. Et aussi, les femmes, on va souvent leur faire la remarque de la forme, pas forcément du fond, de à quoi elles ressemblent, de leur coupe de cheveux, de leur maquillage ou pas leur maquillage, etc., etc. Moi, j'ai 2 amis qui postent exactement sur le même sujet. Alors, un homme et une femme, ils se reçoivent tous les deux des détracteurs, mais tu sens que c'est pas du tout ni les mêmes personnes qui le font, ni les mêmes sujets. Et autant tu peux t'attaquer sur ton expertise quand t'es un homme, mais autant quand t'es une femme, tu vas aussi être attaqué sur ton physique, sur des choses comme ça. C'est ça. Comme vous le savez, moi j'ai décidé d'assumer complètement ce look un peu décalé. Oui, moi j'ai des sweats à capuche avec des tags dessus, j'ai des cheveux courts et j'assume tout à fait d'avoir un setup de gamer dans lequel je reçois tous mes invités. Et ça me plaît énormément et je compte pas changer pour autant. Néanmoins, c'est jamais très agréable quand on voit les messages. On s'en passerait bien volontiers. Mais tu vois, juste remarque par rapport à ça, ça fait partie de ta marque personnelle. En fait, d'être dans un setup de gamer, enfin, tu vois, c'est qui tu es. Ça fait aussi partie de toi et de l'image que tu véhicules. Et plus cette image va être forte parce qu'elle sort de l'ordinaire, tu vois, c'est rare de voir une femme dans un setup de gamer, tu le dis toi-même avec les cheveux courts, avec un sweat, tu vois, enfin, c'est probablement pas l'image qu'on peut se faire entre guillemets d'une femme et de tout ce qu'on peut projeter d'une femme qui lance sa chaîne YouTube, tu vois, surtout. Et ça va à l'encontre de beaucoup de stéréotypes et d'idées qu'on peut se faire. Et les haters que tu reçois sont à la hauteur du risque que tu prends aussi et de la différence que tu fais. C'est-à-dire que probablement que tu reçois aussi ça parce que on t'attend pas là-dessus, quoi. Plus tu vas avoir une image forte et une identité forte, et plus en fait les gens vont la critiquer, tu vois. Mais paradoxalement aussi, plus les gens aussi peuvent s'attacher potentiellement à qui je suis, parce que je pense que déjà il faut savoir que voilà, ce travail de vidéo que je fais moi chaque semaine, c'est un travail qui me prend beaucoup de temps, ça me demande de m'exposer aussi, de me livrer. Alors bien sûr que ça me ramène du monde et que ça permet de découvrir ma boîte, et évidemment, hein. Et en fait je ne peux le faire et je me sentirai bien dans mes baskets que si je me sens moi-même, en fait, et je vais pas me déguiser en quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Donc de toute façon c'était ou comme ça ou pas. Et c'est aussi ce qu'on appelle le marketing répulsif, en fait. Tu vois, moi par exemple, les gens qui n'ont pas soit de l'appétence, soit qui sont pas ok avec le féminisme, mais en fait ils vont s'éloigner de moi. Mais à la limite, ma vie elle est beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire que si je suis pas entourée de personnes antiféministes, voilà, qui vont critiquer
c'est ça. En fait, moi, ça me va très bien. Je vis une meilleure vie. C'est-à-dire que toi, par rapport à cette image que tu as, bah, elle va repousser des gens qui sont pas compatibles avec toi et c'est cool. Et elles vont encore plus attirer des gens qui sont compatibles. Regarde, moi, je t'ai écrit et je le fais, enfin, je l'ai jamais fait, je pense, suite à ton SOS où j'ai écrit parce qu'en fait, ce que tu dégageais, je trouvais ça super cool, en fait. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, mais elle sort de l'ordinaire. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et donc, ça m'a attiré. Mais au même titre qu'il y a des gens que ça pourrait repousser. Mais tu es très content d'avoir une vie avec des clients qui te ressemblent Oui, bien sûr. et qui, voilà. Et Donc, la c'est qualité aussi des ça échanges aussi. et de la construction qu'on est en train de faire. Tu vois, moi, les gens que je vois dans les commentaires chaque semaine, que je vois, bah, évidemment, depuis que j'écris sur LinkedIn, je reçois plein de messages sur LinkedIn. En fait, ils viennent parce qu'ils ont kiffé, en fait, ce qu'ils ont vu. Et dès le départ, en fait, si tu veux, j'ai pas à me justifier d'être moi-même, en fait. Ouais, Ils sont venus ouais, parce c'est que, ça. voilà, ils accrochent à la personnalité. Ça fait déjà le tri des gens qui vont pas accrocher. Et quelque part, on gagne tous du temps là-dessus. Donc, ouais, je ne peux que valider à 10 000% ce Ouais, que tu dis. ils sont acquis à ta cause et c'est vraiment le principe du personal branding en fait. Et pour moi, bah, c'est une manière de l'incarner et forcément, bah, quand tu l'incarnes, quand tu incarnes vraiment ta marque personnelle, bah, forcément, il y a des gens qui vont beaucoup aimer, qui vont beaucoup détester. Et c'est le cas aussi des marques qui sont pas personnelles. Regarde Apple. Il y a des mecs qui font la queue devant Apple pour aller acheter le dernier iPhone, c'est un délire. Et il y a des gens, tu leur dis Apple, mais ils pètent un câble en fait. C'est hyper répulsif. Ils se disent mais c'est n'importe quoi. Les mecs ils disent pas des enfants dans les mines de lithium, etc. Une bonne marque, c'est une marque qui attire autant qu'elle repousse. Ouais, c'est clivant. Ça fait du bien d'entendre ces choses. J'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo, ça vous fait du bien aussi. Alors je sais, et paradoxalement, je regarde mes statistiques et je regarde effectivement que je suis plus suivie par des mecs que par des nanas. Alors s'il vous plaît les meufs, non seulement il faut que vous veniez, mais manifestez-vous, faites-moi des coucous dans les commentaires déjà, parce que cette vidéo, je la fais pas que pour vous les meufs, hein. Je pense que ça sert à tout le monde d'entendre ce genre de phrases-là. Peut-être que certains mecs qui verront cette vidéo se diront, peut-être c'est vrai que des fois on déconne un peu dans les messages qu'on dépose et tout ça. Il est pas là question de faire un clivage homme-femme, mais simplement si cette vidéo peut vous aider, certains d'entre vous aussi, à oser, bah des fois ça commence ne serait-ce que par mettre des commentaires. Moi j'ai une collaboratrice qui n'osait même pas mettre des commentaires sur LinkedIn. Donc ça y est, maintenant elle a attaqué. D'ailleurs elle a regardé tes vidéos. Ah, trop bien. T'as fait une vidéo avec Behind the Skills il y a pas très longtemps. Elle l'a regardé, elle Exactement. a vachement kiffé. Donc voilà, oser mettre un premier commentaire, oser commencer à mettre des premiers posts, oser commencer à s'exprimer. Ce qui compte, c'est d'être vous et d'être authentique. Si tu aimes cette vidéo, like et abonne-toi. C'est pas grand chose pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je voudrais te lancer en fait sur le dernier sujet de notre vision ensemble. Un truc, mais là, on va rentrer un peu dans du pratico-pratique. L'idée, ça serait, tu sais, moi, j'essaie aussi à chaque vidéo de donner de la valeur aux gens. Pas Bien leur faire sûr. perdre du temps. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je prends quelque chose en lien avec Charlie. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaie de construire quelque chose autour de Charlie par rapport à tes compétences à toi. Évidemment, moi, je mets en pratique derrière et je te dirai si ça fonctionne. Et je le dirai aux internautes derrière. Mais en même temps, si ça peut aider certains d'entre eux aussi à faire ces petites modifs chez eux, bah, je trouve que tout le monde est gagnant. Alors, je voulais savoir si tu acceptais que soit je partage mon écran, soit tu partages toi ton écran sur la landing page de Charlie. Oui. Parce qu'il Allez, go. s'avère qu'il y a marqué sur ton site, il y a marqué de partout dans tes infos, presse, etc. et tout, que toi, tu sais faire des pages de vente qui vendent. Objectivement, c'est une punch qui donne envie à tout le monde. Et est-ce que tu aurais quelques petits secrets en direct à nous dire qu'on pourrait appliquer sur Charlie pour qu'il soit Yes. meilleur vendeur? Donc, première chose qu'il faut regarder dans une page de vente, c'est le titre. C'est la première chose qu'ils vont voir. Donc, si ça les accroche pas, c'est mort. T'as beau avoir passé 10 heures sur tout le reste de ta page, si le titre est mauvais, les gens vont partir. Donc, vraiment, s'il faut passer du temps sur un élément, c'est probablement le titre. Donc, toi, ta promesse, donc ça, c'est une promesse. Donc, transformer vos prospects en clients grâce au témoignage vidéo. Donc, c'est un titre qui est hyper clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir plus de clients. Donc, tu as la notion de transformation. Ça, c'est pas mal. De dire, en fait, en général, un produit, tu as un état A, tu vas passer à un état B, et ton produit, c'est ce qui permet de passer de A à B. Bah, toi, l'état A, c'est j'ai des prospects, j'ai pas de clients. L'état B, c'est j'ai des clients. Et le lien, c'est ton produit. Jusqu'ici, c'est sans faute pour moi. Alors, je tiens à dire que j'ai pas préparé, qu'on n'a pas préparé. Ah oui, ce c'est de moment-là. l'impro, c'est de l'impro Donc, absolu. Hein. C'est parole de Mélanie, 100% impro, hein, parce que sinon, ça n'a pas de saveur, vous savez. Hein. Alors, transformer vos prospects en clients grâce au témoignage vidéo et t'explique très clairement ce que tu fais du témoignage vidéo parce qu'il y a 1 milliard de manières de transformer du prospect en client. Donc, excellent. Ta promesse, elle est claire. Donc, ça, c'est ton titre et après, c'est ton sous-titre. Donc, faites briller votre réputation en récupérant facilement les témoignages vidéo de vos clients. Là, tu as une promesse, c'est la H1. Là, c'est ce qu'on appelle la H2, donc c'est-à-dire le sous-titre. Là, je m'interroge sur est-ce que ta promesse, c'est faites briller votre réputation? Est-ce que c'est ça qui intéresse tes clients? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils l'ont déjà verbalisé ça en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit moi mon problème c'est ma réputation? Pas vraiment.
Je pense que les gens, ils ont besoin en tout cas, notre cible à nous sont des gens qui ont besoin de faire en sorte qu'on leur fasse confiance, en fait. Pour leur faire confiance, il faut des preuves sociales. Ah, eh ben, c'est déjà mieux. C'est une histoire de confiance, en fait. Enfin, là, ce faudrait remplacer ça par augmente ta crédibilité, tu vois, ou augmente la confiance de ton capital de confiance, tu vois. Enfin, c'est plus quelque chose autour de ça que autour de la réputation, tu vois. D'accord. Pour moi, ça, c'est pas ta promesse. Ok. En récupérant facilement les témoignages vidéo de vos clients. Ça, c'est bien. Tu peux aussi, on pourrait imaginer, là, tu dis transformer vos prospects en clients. Tu veux un truc un peu agressif, tu peux dire un peu plus genre augmente ton chiffre d'affaires. Parce que là, c'est ce dont tu parles. En fait, tu parles d'argent. Quand les gens transforment des prospects en clients, ce qui est la différence entre un prospect et un client, c'est qu'il y en a un des deux qui t'a donné de l'argent, tu vois. Donc, il y a cette notion de chiffre d'affaires, d'argent, etc. Ou sinon, il y a un autre moyen qui pourrait être de dire augmente la conversion de tes pages de vente. Ouais. Tu vois. Mais dans quelle mesure tes prospects connaissent le mot page de vente? Tu remontes sur un truc la dernière fois, moi j'ai parlé de landing page, des choses comme ça, les gens ils savent pas ce que c'est. Et aujourd'hui le témoignage vidéo, donc tu peux le mettre sur ta page de vente, évidemment c'est intéressant, tu peux le mettre sur ton site, tu peux le mettre dans tes newsletters, ça aide à convertir. D'ailleurs fais un test demain, mets un témoignage d'une nana qui a suivi ta formation, tu verras comme ta newsletter elle va encore mieux convertir. Vas-y. Tu peux en mettre sur tes Facebook, sur Instagram pour faire de l'acquisition. Donc en fait le témoignage vidéo en lui-même, c'est juste le média en fait. Après c'est où tu vas le mettre qui va pouvoir agir sur ces points-là. Donc voilà, donc attention à pas partir sur des termes trop techniques et du coup voilà, ça peut être un défaut. D'accord. Ensuite, essayer gratuitement, c'est parfait. Et là, tu as fait ce qu'on appelle une réponse à objection C'est ça. sans insérer de carte bleue, de carte bancaire. Ça, c'est très intelligent ce que tu as fait parce qu'en général, quand on te dit essayer gratuitement, tu dois mettre ta carte bleue, après tu es prélevé automatiquement à la fin de ton essai gratuit. Les gens, ça les saoule parce qu'ils oublient. Juste par cette phrase, en fait, ce qu'on appelle, tu lèves les objections. D'accord, ok. Je reviens sur ce qu'on s'est dit pour faire un petit apport théorique. Tu ne peux pas écrire une page de vente ou une page de conversion comme tu as là si tu ne connais pas le problème de tes clients, si tu ne connais pas ton client. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que le problème de ton client, c'est fait de briller votre réputation? Toi, il faut que tu arrives à comprendre ton client type, c'est quoi ses 3 plus gros problèmes? Je fais pas de chiffre d'affaires, mes clients me font pas confiance et je sais pas, j'ai du turnover. Tu vois, je dis n'importe quoi, ou mon équipe démissionne. Mais il faut que tu saches en fait exactement quels sont les problèmes de tes prospects. Parce que, en fait, dans le mécanisme de vente, tu as 2 choses qui agissent. Tu as l'envie d'arriver à quelque chose, par exemple, plus de chiffre d'affaires, et qu'est-ce qui t'empêche et tes freins. Une fois que tu as identifié ces 2 leviers-là, bah là, tu peux passer à ta page de conversion. Mais si tu ne connais pas, en fait, ce à quoi aspirent tes prospects, bon, là, toi, tu le connais bien, tu vois bien que c'est transformer tes prospects en clients. Mais pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment que vous compreniez, je ne sais pas, si tu vends du CBD, par exemple, bah, en fait, tu dois savoir si le problème de la personne à qui tu vends du CBD, si son problème, c'est j'arrive pas à dormir, je veux me désintoxiquer du cannabis, ou si c'est je veux de la récupération musculaire. Et en vrai, si je vends du CBD, j'ai ces 3 arguments pour acheter du CBD. Le sommeil, l'addiction et la récupération sportive. Mais si tu parles d'addiction au mec qui veut de la récupération sportive, bah en fait, ça sert à rien. Il ne sera pas concerné. Exactement. Donc ça, c'est un travail que tu as fait et en fait qui est assez évident quand on voit ta page de vente, mais qui ne l'est pas forcément pour 99% des gens qui écrivent des pages de vente. C'est vraiment avoir en tête en fait comment Mélanie elle a réussi à faire une bonne promesse. C'est parce qu'elle a très bien compris qu'en fait les entrepreneurs ils veulent des clients en fait. Ils veulent des clients et que qui mieux qu'un de leurs clients pour dire tout le bien qu'ils pensent d'eux. Voilà, c'est ça. Pour en attraper et en signer d'autres, quoi. Donc ça, ta promesse, elle est très claire, elle est transforme tes prospects en clients. Mais voilà, en gros, pour ceux qui nous regardent, je voulais juste faire ce petit apport. Bah, je pige bien. Ensuite, donc là, tu as ton bénéfice. Donc jusqu'à maintenant, tu n'as pas parlé de ton produit, tu as juste parlé du bénéfice. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Et on notera que Nina, elle regarde toute la page. Il y a un truc dont elle n'a pas parlé, c'est quand même du témoignage vidéo, tellement il est naturel qu'il y soit. Il y en a un juste à sa gauche, un player. Elle n'a pas cliqué dessus. Voilà. Non, j'ai pas cliqué dessus, effectivement. Tellement c'est évident. C'est marrant parce qu'en fait, en général, on met des photos là, et toi, tu as mis une vidéo, donc je trouve que c'est assez cool. Et ce que je trouve intéressant, surtout, parce qu'en fait, souvent, moi, c'est une suggestion que j'ai eu pas mal de fois, moi, dans ma vie de copywriteuse, c'est on va mettre une vidéo, ça va convaincre. Et moi, je dis, ouais, mais attention, en fait, quand tu mets une vidéo, en général, la vidéo, elle t'arrive ou elle s'ouvre dans une autre fenêtre, ou elle t'arrive dans la gueule, et en fait, après, tu sais plus où t'en es, donc tu vas pas aller convertir. Et en fait, moi, c'était ça la problématique que j'avais par rapport aux vidéos. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, une page de vente, ça a pour objectif de vendre. C'est-à-dire qu'en fait, si le mec doit appuyer là, qu'il y a une vidéo qui arrive et qu'après, il est perdu, c'est pas possible. En fait, ton but, c'est que le mec ou la nana, il appuie sur le bouton de conversion, quoi. Et donc, moi, j'avais cette objection avant de connaître Charlie, qui était que en fait une vidéo, souvent ça prend le plein écran, etc. Et en fait, tu oublies d'appuyer sur essayer gratuitement.
Ah Que la oui. personne elle soit prise dans la vidéo et que ça fasse de la dispersion. Et toi, en fait, là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas ce problème-là parce que tu n'es pas là en train d'appuyer, le truc, il est fluide et ça n'envahit pas la conversion et le fait qu'on va quand même appuyer sur ce bouton parce qu'on continue de le voir tout le temps. Par contre, moi, j'enlèverais ça. Une page de vente, c'est soit tu achètes, soit tu dégages. Ok. T'as pas de je vais me balader dans des blogs et tout, machin, tu vois. Tu vois, ça crée de la dispersion. Voir tous les témoignages. Ah non, intelligent. Ah, On bah, gruge un peu. bah ouais, parce qu'en fait, parfois, tu cliques sur voir tous les témoignages et ça ouvre une autre fenêtre et en fait, tu dois retourner là pour revoir ta conversion. Ouais, c'est pas intuitif. Enfin, c'est pas que c'est pas intuitif, c'est qu'en fait, ça crée ce qu'on appelle de la fuite. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Ok, automatiser la récupération de témoignages vidéo. Donc là, c'est intéressant parce que tu donnes un bénéfice qui est l'automatisation. Donc, automatisation, le lecteur, il pense quoi? Il pense ça va pas me prendre de temps, ça va être rapide. Et en général, c'est ça la friction. C'est qu'en général, tu dis ça va me prendre du temps. Ok, donc ça, c'est le process. Voir toutes les fonctionnalités. Malinx. Parfait, ça redescend. La recommandation est le meilleur atout pour convaincre. Donc là, tu donnes des chiffres. Ok, là, tu apportes de la preuve. Pourquoi ça marche? Ok, essayez gratuitement. Lancement des campagnes sans payer. Ah, je comprends rien du tout. Ah ouais, cette phrase, elle est compliquée. Charlie a un business model un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux utiliser Charlie gratuitement, et c'est nous qui allons mettre en place tout le système, on envoie les mails, les SMS, on relance tes clients, on récupère la vidéo, et c'est qu'une fois qu'on a récupéré la vidéo que tu payes pour l'avoir. C'est comme au poker, il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement, c'est nous, on fait le job. Qu'est-ce qu'ils payent au final? En fait, ils payent la vidéo quand on l'a récupérée, elle est déjà montée. Ils ont la session de droit, les rushs originaux. Ils ont un dashboard où ils voient toutes les missions qu'ils ont lancées à Charlie. Ils voient en temps réel où on en est sur chaque personne. Et dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ça pop et te dit voilà, t'as une nouvelle vidéo, est-ce que tu veux la débloquer? Et là, ils échangent des crédits pour l'avoir et la récupérer. Ah. Non, ça, on n'est pas bon. Hein. Non, on n'est pas bon du tout, non. C'est puis ça, on comprend rien. C'est parce que c'est un crédit. Enfin, vraiment, c'est waouh. Ça doit pas exister, quoi, vraiment. Alors, cette table de prix, c'est compliqué parce que les gens voulaient savoir justement. Alors, le principe ils aiment bien l'idée qu'il n'y ait pas d'abonnement, pas d'engagement. Bah, dis-le. Ok. C'est sans engagement, virgule, paye les vidéos que tu utilises, voilà, que tu prends. Ouais. Tu vois. Et ça, faut absolument enlever ça. C'est intéressant comme retour parce que nous, on nous demandait justement, ils voyaient pas les prix en fait. Ils voulaient voir en fait. Ok, bah en fait, il vaut mieux dire une vidéo égale 60 €. Ok. Après, ton système de jetons, je vois à peu près la logique, mais là, c'est compliqué. Bah, regarde, si un témoignage, c'est 25 crédits et qu'un crédit, c'est 60 €, bah 25 crédits, c'est combien? Bah, en gros, pour faire simple, dans le pack le moins cher, ça te coûte à peu près 20 balles la vidéo. Tourner, monter, etc. Tandis que sur les packs les plus élevés, ça te coûte à peu près 10 balles. Pourquoi t'as décidé de faire des jetons, en fait? Parce qu'en fait, d'une part, les gens, ils aiment plus les abonnements, ça les gonfle. Et donc, on avait cette problématique-là. La seconde, c'est qu'on a des gens qui sont totalement différents, qui consomment la vidéo de manière différente. Il y a des gens qui vont en fait en faire tout le temps, avec des gros volumes, d'autres qui vont pas, ils vont y aller progressivement. Et je voulais pas qu'ils soient obligés, tu sais, qu'ils prennent un abonnement, que ça les gonfle dès le départ, que du coup, parce qu'ils ont pas de résultats, ils abandonnent de suite, et que voilà, il y a tout un tas de choses là-dessus. Et je voulais vraiment que ça soit un peu comme au poker, quoi. Tu payes pour voir, nous on taffe, c'est du win-win, c'est un contrat qu'on passe entre toi et moi. Toute mon équipe va travailler pour aller chercher des témoignages, et une fois qu'on les a, bah tu payes pour les récupérer. Ok, bah en tout cas, là, il y a un truc à bosser là-dessus sur la présentation. Je comprends qu'il y a un problème de présentation de pricing, mais en tout cas, c'est pas la bonne prix. D'accord. Solution complète, voilà, donc ça c'est très bien. Une solution complète pour récupérer les témoignages vidéo, c'est très très bien. Qui sont les personnes que je dois contacter? Donc ça c'est très bien d'avoir mis une capture d'écran, génial. Capitaliser sur vos meilleurs clients, parfait. Ok, pour moi le reste il est nickel. Qui sommes-nous? Ok. Très bien. Pour moi, en fait, il y a un vrai problème sur la présentation du pricing. Mais sinon, tout le reste, en termes, si je dois parler que de copywriting, je trouve que c'est hyper clair. Transformer vos prospects en clients, c'est génial. Au niveau de ton sous-titre, tu as un petit problème sur faites briller votre réputation. C'est pas exactement ça. Mais bon, c'est un petit détail à changer. Là, c'est très bien. Tu as fait une réponse aux objections. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas créé de fuite, ce qui est le cas de 99% des gens. En gros, tu cliques là, ça t'envoie sur un blog. Tu peux plus récupérer la page de vente après, c'est galère. Toi, tu l'as pas fait parce que c'est intégré direct. Donc, pour ceux qui nous regardent, essayez de faire ça plutôt que d'envoyer des gens sur votre blog. Ils ne reviendront jamais sur votre page de vente. Alors que votre blog est justement fait pour envoyer des gens sur la page de vente. Donc, c'est un peu dommage de les perdre une fois qu'ils sont là. Automatiser la récupération des témoignages clients, ça, c'est une bonne promesse. Voir toutes les fonctionnalités, juste les gens comprennent pas ce que c'est. Voir comment ça marche en détail. Voilà, voir comment ça marche, c'est mieux. Ok. Là, tu vois, tu as utilisé un jargon sans t'en rendre compte, tu vois, mais tu as utilisé un jargon technique qui est voir toutes les fonctionnalités et en learning,
pour ceux qui nous écoutent, on a tendance à utiliser des mots techniques sans s'en rendre compte. D'accord. Donc faites vérifier que vous n'utilisez pas trop de mots techniques. Bon, merci pour tous ces feedbacks, Nina. Je fais la promesse pendant cette vidéo devant ceux qui me regardent que d'ici le jour où elle va diffuser la vidéo, si vous allez maintenant là sur Your Charlie, les modifications suggérées par Nina sont d'ores et déjà en ligne. Vous allez pouvoir les découvrir. Je vous mets le lien dans la description, bien entendu. Bon, du coup, Nina, merci infiniment pour tous tes retours, toutes tes remarques. Je compte sur moi. Tu sais que quand on me dit quelque chose, derrière, je fais. Donc, je vais aller faire des modifs et je te dirai si ça a eu un impact sur la compréhension. Est-ce que tu as une actu à partager avec les internautes, quelque chose? Un énorme merci à toi déjà de m'avoir accueilli. J'espère que les retours étaient pertinents malgré les conditions extrêmes de tournage de ce live. J'espère que les internautes seront indulgents avec... Mais ils ont intérêt, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai que des bons followers, j'ai que des bons internautes, moi. Et la deuxième chose, vous pouvez me retrouver dans mes emails, ninaramen.com, vous vous abonnez. Et chaque mardi, vous avez un mini-cours gratuit qui est dédié au copywriting, donc à l'écriture de pages de vente. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus détaillées que ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous recevez des vidéos gratuites, enfin bref, il y a plein de choses. Et tout se passe dans mes emails sur ninaramen.com. Ok, donc je mets le lien dans la description de la vidéo, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ninaramen.com. N'hésitez pas à vous inscrire. On te remercie 1000 fois d'être venu. Peut-être qu'on aura la surprise de te voir passer sur Charlie, un de ces quatre, avec peut-être les personnes qui suivent tes formations. Peut-être que tu leur proposeras de faire un témoignage pour dire tout le bien qu'ils pensent de toi. Ah mais moi c'est bon là, j'ai envie de tester maintenant, ça y est, ça m'a convaincu. Non franchement ça a l'air génial. Et c'est surtout quelque chose que j'essayais déjà de faire, mais je récupérais des vidéos genre sur WhatsApp et tout. En plus montage vidéo derrière, en fait tu peux pas mettre une vidéo comme ça. Toi tu crois que la personne elle va te faire un témoignage et que ça va être trop bien, mais en fait non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc juste le fait d'avoir cette conversation, moi ça m'a convaincu. Et pareil, de la même manière que vous allez pouvoir voir ce que la page de vente elle a changé, moi vous pourrez voir. Enfin, Mélanie vous dira oui, Nina, elle a utilisé ou non, Nina, elle n'a pas utilisé, mais a priori, ce sera oui. Et du coup, moi, je te lance un défi, Nina, à ton tour. Si jamais tu fais des témoignages vidéo, comme tu fais des pages de vente qui convertissent, moi, j'aimerais qu'on soit capable à toutes les deux de fournir une donnée sur LinkedIn et qu'on soit capable de dire qu'une page de vente avec ta méthode d'écriture associée à un témoignage client convertit X fois plus qu'une page de vente classique. Et si on arrive à sortir ce chiffre, on serait vraiment des cracks. Attends, mais tu sais que j'ai un lancement en plus là. J'ai un lancement bientôt d'un produit. Et sûrement, ce sera fin novembre. Peut-être qu'on peut lancer ce plan. Allez, affaire à suivre. Bon, merci Nina, belle journée à toi. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo, vous l'avez kiffé. Je vous souhaite une belle semaine. Amusez-vous bien, travaillez bien. Et à lundi prochain, 18h42 sur ma chaîne YouTube.